Merci de vous être rassemblés ce soir à l'appel du collectif Non à la guerre en Libye. C'est notre deuxième rassemblement. Le premier c'était il y a 2 semaines devant le consulat de Libye à Paris. Alors que la France souffre, que le chômage et la précarité ne cessent de se développer, alors que les caisses sont vides, que l'insécurité explose et que l'immigration continue à sévir notre peuple, la France regarde un conflit qui va coûter des millions d'euros. Depuis plusieurs semaines déjà, la France est en guerre. La règle voulait qu'on déclare la guerre avant d'attaquer. Aujourd'hui, par manque de courage politique, on préfère se cacher derrière de vulgaires raisons humanitaires. Aujourd'hui, les Américains se foutent du peuple libyen. La Libye est le 4e producteur de pétrole en Afrique. Et aujourd'hui, les Américains veulent mettre la main sur les richesses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous réclamons le retrait des troupes françaises du conflit libyen. Nous, là-dedans, bien sûr, nous n'avons rien à gagner. On joue les supplétifs, on joue les vassaux, comme on l'a toujours fait depuis que Nicolas Sarkozy est élu. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy cherche des succès à l'extérieur. Des succès qu'il n'arrive pas à obtenir en France. Il était au plus bas dans les sondages, il a voulu se refaire une santé sur le dos du peuple libyen en le bombardant. Et ça, c'est inacceptable. Qu'il assure d'abord la sécurité dans le quartier. Qu'il envoie des navires français sur les côtes italiennes. Car l'avenir de notre peuple, l'avenir de notre civilisation se joue à Lampedusa et pas à Benjamin. Cette guerre en Libye n'a rien d'humanitaire, non. Nicolas Sarkozy s'est caché derrière la résolution de l'ONU et il a ensuite dépassé. Alors bien sûr, il n'a pas été seul. Qui l'a aidé, qui l'a forcé à prendre cette décision? C'est Bernard-Henri Lévy. Mais on remarquera que sa méthode est toujours la même. Aller dans un pays, reconnaître une partie du peuple et désigner cette partie-là comme étant la représentation officielle du peuple tout entier. Il va en Cyrénaïque, zone tribale, et il déclare que les tribus de Cyrénaïque sont les seules officielles, les seules habilitées à représenter l'intégralité et l'ensemble du peuple libyen. Mais de qui se faut-il? Aujourd'hui, il n'y a pas un peuple libyen, il y a des tribus libyennes que Mouammar Kadhafi tient dans sa main. Qu'avons-nous à gagner et qu'avons-nous à craindre pour demain à la suite de cette intervention? La Cyrénaïque, demain, sera peut-être indépendante. Il faut savoir que cette zone de Libye, c'est celle qui a donné le plus grand nombre de combattants moudjahidines pour les différentes guerres en Irak et en Afghanistan. Ce qui se passe aujourd'hui en Libye nous montre également qu'il nous faut aujourd'hui plus que jamais une Europe politique. Une Europe qui aura une diplomatie dont le but unique sera de servir l'intérêt de l'Europe et des Européens. Nous voulons servir les nôtres, nous voulons servir les peuples français, les peuples européens dans leur ensemble. C'est pour ça que nous avons besoin d'une Europe politique qui s'affirme, une Europe qui soit fière d'elle-même, qui s'appuie sur sa civilisation plurimillénaire et qui apporte au monde la paix dont il a besoin. Alors on continue notre action, on continue nos mobilisations et j'espère qu'il y en aura d'autres dans d'autres villes de France.